bienvenue sur ma chaîne Épices et Mijoter. Bonjour famille. Aujourd'hui, nous allons voir notre fameuse vinaigrette dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Comme vous pouvez constater, là, on a bon goût. Et là, nous allons passer aux ingrédients qui ont servi à faire notre vinaigrette. Et là, nous avons de l'ail, du concombre et de l'oignon. Ça, pour la première partie, on aura besoin de ça. Concombre, ail, oignon. Comme vous pouvez le voir, déjà bien nettoyé, bien lavé. Pour la deuxième partie, on aura besoin de la mayonnaise, de la moutarde de Dijon et d'un bouillon d'assaisonnement au poulet. Et là, nous avons un jaune d'œuf, du poivre noir moulu, de l'huile végétale et du vinaigre blanc. Voilà, de préférence du vinaigre blanc pour notre préparation. Là, voici, on va commencer déjà par râper nos concombres, l'ail et l'oignon. Moi, j'ai utilisé une petite économe. Vous pouvez utiliser un autre moyen. Si vous avez d'autres moyens, vous l'utilisez juste pour pouvoir râper, garder un peu de goût des grains dans la vinaigrette. C'est très important. Donc, on va râper l'oignon, concombre et l'ail. Comme vous voyez là. Dans notre petite tasse, on mélange bien le tout. Voilà. On mélange un peu. Et nous allons rajouter la mayonnaise, la moutarde de Dijon et notre bouillon d'assaisonnement au poulet de préférence. Au poulet, je précise. Vous prenez au poulet. Voilà, on va mélanger ces trois ingrédients-là à la première, aux ingrédients qu'on avait râpés. Voilà ce que ça donne. Bien épaisse. Voilà. Le bouillon d'assaisonnement, vous pouvez concasser avec la main. Moi, j'ai juste utilisé la cuillère. Donc, ça m'a un peu fatigué. Mais bon, c'était pas aussi dur. Voilà, comme vous pouvez le constater. On va bien mélanger le tout. Bien mélanger, rendre homogène. On va obtenir une première belle couleur. Voilà, le bouillon d'assaisonnement au poulet nous donne une première belle couleur. Jaune tout ça. Voilà, et là nous allons passer à la deuxième, on va dire à la prochaine étape dans un autre bol. Ça c'est la troisième étape précisément. Et l'étape, c'est une étape importante. Donc, dans un autre bol, on va concasser notre jaune d'œuf, ajouter le poivre noir moulu, puis on va rajouter notre vinaigre blanc. On va prendre environ 3 cuillères à café. 3 cuillères à café de vinaigre blanc qu'on va rajouter. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour nous donner un coup de pouce. C'est très important pour notre chaîne. Qui est une nouvelle chaîne d'ailleurs. Donc, merci déjà pour les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à là. On va rajouter de l'huile végétale en quantité suffisante puisque c'est pour une vinaigrette. Donc, on n'ajoute pas d'eau dans une vinaigrette. Non. Du coup, il faut mettre l'huile en quantité suffisante. Voilà. L'huile là va remplacer l'eau. On ne peut pas prendre assez de vinaigre aussi. Donc, c'est l'huile qui va tout faire pour pouvoir obtenir une bonne quantité. Voilà. Donc là, on va ajouter l'huile, bien mélanger le tout. On va ajouter le sel. En fait, toute cette préparation-là dans le deuxième bol. Voilà. Et là, voici notre ingrédient phare, les amis. Le sucre blanc. Moi, j'ai utilisé le sucre en poudre déjà. Si vous avez en carreau, vous concassez, ça sera un peu plus difficile. Donc, de préférence, le sucre en poudre. Une bonne cuillère à café bien pleine de sucre en poudre. Puis, vous renversez dans la cuisson du deuxième bol. Voilà. Le bol où il y avait le jaune d'œuf et le poivre. Voilà. Et c'est à cette étape-là qu'on va mélanger nos deux préparations. Donc, on va rajouter la préparation du deuxième bol dans la première préparation. Vous voyez, parce que
la première préparation est plus lourde, donc le mélange sera un peu plus difficile. Donc on utilise le deuxième bol parce que dans le deuxième bol, il y avait de l'huile, il y avait du vinaigre, du coup c'est un peu plus léger. Donc on va renverser ça dans la première préparation, donc dans le premier bol. On va bien mélanger pour obtenir une bonne pâte, une bonne vinaigrette homogène avec une belle couleur. Les grains de poivre, vous allez voir là-dedans, c'est vraiment très beau. Non seulement beau, mais le goût, je vous assure les amis, le goût de cette vinaigrette là, vous pouvez même en commercialiser, c'est-à-dire utiliser même dans vos restaurants. Pour celles qui font par exemple le panini, celles qui font par exemple même les hamburgers, tout ça, vous pouvez l'utiliser pour vos cérémonies, pour vos réceptions, mariage, baptême, anniversaire, etc. Vos fêtes. Cette vinaigrette-là, je vous assure, c'est une tuerie. Elle est très, très bonne. Vous pouvez aussi conserver et l'utiliser petit à petit. Moi, c'est ce que je fais. J'en fais en quantité. Je mets dans un pot, puis je conserve. Comme ça, quand on en a besoin, on l'utilise tout simplement. Voilà, j'en fais très souvent en quantité, on conserve parce que c'est durable. Voilà, c'est durable. Donc voilà les amis, essayez puis venez m'en dire plus. Ce jour-là, je l'ai accompagné avec une petite friture de quelques morceaux de poulet accompagné de notre pâte passe-partout que vous allez voir dans la première vidéo. Voilà, une garniture avec notre vinaigrette. Et voilà.